Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir les rapports trigonométriques qui sont inverses. Donc, à ne pas confondre avec les réciproques. Donc, on a vu déjà les réciproques dans le passé, comme si j'avais sin x, sa réciproque c'était sin à la moins 1 de x. Donc, ça, c'est ce qu'on appellerait la réciproque. Un rapport trigonométrique inverse, autant que ça sonne comme la même chose, vous allez voir dans un instant que ce n'est pas exactement pareil. D'ailleurs, les rapports trigonométriques inverses, il y en a trois qui existent. On a coséquente, séquente et cotangente. Donc, coséquente, d'abord, c'est le contraire de sin, donc c'est le rapport inverse de sinus. Et on le voit justement en regardant ici, coséquente, c'est 1 sur sinus de l'angle. Il y a des gens qui préfèrent le voir plutôt de cette façon-là. Donc, c'est le rapport inverse de sinus. Alors, sinus, on sait que c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Alors, coséquente, c'est l'opposé de sinus, c'est le rapport inverse. Donc, ce serait l'hypoténuse sur l'opposé. Et le signe qu'on utilise, c'est cosec pour démontrer coséquente. Séquente, ce serait le contraire de cosinus. Donc, dans ce cas ici encore, cosinus, bien, on sait que c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Alors, séquente de θ, ce serait l'hypoténuse sur l'adjacent. C'est tout simplement le contraire. Là, à chaque année, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est donc bien dumb, ça devrait être coséquente qui est le contraire de cosinus, juste parce qu'ils ont des termes qui se ressemblent, le K au début, le CO. Mais que veux-tu? C'est pas moi qui ai inventé ces règles-là. Là. Tu peux rejoindre la personne grecque qui a inventé ça, tu lui diras. Autrement, séquente, c'est l'hypoténuse sur l'adjacent. Et en dernier, on a cotangente, qui est le contraire de tangente. Donc, évidemment, tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors, cotangente, ou comme on l'écrit, c'est cotane, ce serait l'adjacent sur l'opposé. Donc, ces trois rapports-là sont quand même importants. C'est des identités trigonométriques aussi. Et je vais vous montrer un peu comment trouver les valeurs. Mais basically, tu utilises le fait que tu sais que c'est le contraire de quelque chose que tu connais. Un peu comme on a fait avec les angles, avec tout ça. On se revient toujours à des choses qu'on connaît par rapport à des nouvelles choses. Donc, exemple, juste si je te donne, je cherche un séquente par hasard, ben, tu peux toujours retourner au fait que c'est juste le contraire de cosinus, puis essayer de t'inspirer de là. Un exemple qu'on avait, c'est ce tableau ici. Donc là, je ne vais pas mettre toutes les réponses ici, mais je vais en faire quelques-uns. Donc, si je regarde d'abord, puis je vais remplir le tableau suivant. Donc, sin, cos et tan, je devrais être capable de les remplir. Donc, à 0 degré, sinus, c'est 0. Cosinus, à ce moment-là, c'est 1. Et tangente, dans cette situation ici, c'est 0 parce que tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, 0 divisé par 1, c'est 0. Donc là, si je regarde coséquente, dans ce cas ici, donc coséquente, c'est le rapport inverse de sinus. Donc, dans cette situation-ci, ça devient un petit peu compliqué. Parce que sinus, c'est 0. Mais pour avoir 0, c'est comme 0 divisé par n'importe quoi. Right? Sauf 0 divisé par 0, évidemment, ce serait impossible. So, sinus, ce serait comme dire 0 sur 1 pour que tu aies la réponse de 0. Donc, coséquente, c'est le rapport opposé de ça. Donc, coséquente, ce serait comme un flip. Ça deviendrait 1 sur 0, ce qui est impossible. Parce que tu ne peux pas diviser par 0. Donc, coséquente de 0 degré serait impossible dans cette situation-là. Si je regarde à cosinus, bien, séquente, c'est le contraire de cosinus. Right? Bien, 1, c'est juste 1 sur 1 pour cosinus. Donc, si je flip, ça donne quand même 1 sur 1. Séquente, c'est tout simplement 1 à 0 degré. Puis là, tu regardes cotangente. Donc, c'est encore le même principe que sinus ici. Parce que tangente, c'est comme dire 0 sur 1. So, cotangente, c'est l'opposé. Right? C'est le rapport opposé. Dans cette situation ici, ce serait 1 sur 0, qui est donc impossible pour cotangente. Donc, cotangente de 0 est impossible. Si on continue, donc sinus de 30 degrés, ça, c'est une demi. Alors, coséquente encore, c'est l'opposé, right? So, ça serait comme si j'avais un opposé de 1 puis une hypoténuse de 2 pour sinus. Right? C'est O sur H. Donc, coséquente, si c'est 1 sur 2 pour sin, coséquente, ça va être 2 sur 1. C'est le rapport opposé. Donc, je peux juste écrire tout simplement 2 dans cette situation-là.
Cosinus de 30 degrés, c'est racine 3 sur 2. Mais là, si je regarde à sécante, c'est le contraire de ça. Donc, il faut que je flippe pour sécante. Donc, racine 3 sur 2 va devenir 2 sur racine 3. Mais on a bel et bien vu que ce n'était pas propre d'avoir 2 sur racine 3. Donc, je vais le rendre propre maintenant. Donc, je vais devoir faire fois racine 3 sur racine 3. Alors, ça devrait me donner 2 racine 3 sur 3 comme valeur pour sécante de 30 degrés. Donc, à cause, c'est racine 3 sur 2 pour cosinus. Sécante, c'est l'opposé. Donc, c'est 2 sur racine 3. Mais je dois le rendre propre. Alors, 2 fois racine 3, c'est 2 racine 3. Puis racine 3 fois racine 3. Tu peux le voir comme racine 9 qui donne 3 ou voir que les racines s'annulent. C'est à toi de choisir comment tu le vois. Pour tangente de 30 degrés, donc on n'oublie pas que tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Donc, tangente, ce serait 1/2 divisé par racine 3 sur 2. Hein, c'est sinus sur cosinus. Donc, ça serait ceci. Alors, je vois que ça me donne 1 sur racine 3 pour tangente. Mais là, ça, c'est impropre. Alors, je vois que c'est racine 3 sur 3, la valeur de tangente. Puis là, cotangente, ben, c'est l'opposé de ça. Donc, cotangente, ça serait l'opposé. Donc, cotangente, c'est 3 sur racine 3. Encore, ça, c'est impropre. Donc, fois racine 3, les deux côtés sur racine 3, ça va me donner 3 racine 3 sur 3. Right? Top fois le top, bas fois le bas. Mais là, je veux que les 3 s'annulent, donc c'est tout simplement racine 3. Alors, cotangente à 30 degrés, c'est racine 3. Donc, encore, on voit que tout ce qu'on est en train de faire, c'est prendre des choses qu'on connaît déjà, de sin, cosétane, et on les inverse, parce que c'est les rapports inverses de ça. Pour racine 3, pour cotangente, tu aurais pu aussi t'inspirer de ça ici. Right? Parce que tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine 3. So, tu aurais pu revenir en arrière et juste flipper lui. Ça aurait still donné racine 3. Ou tu peux complètement développer tangente. C'est comme tu choisis la stratégie que tu préfères ici. On va faire 45 degrés en dernier. Donc, sin de 45, on sait que c'est racine 2 sur 2. Alors là, si j'ai sin de 45 qui est racine 2 sur 2, je peux faire maintenant la même chose pour trouver coséquente. Donc, c'est le contraire. Right? Donc, coséquente de 45, ça serait 2. Oh, pardon. J'ai échappé mon marqueur pour ceux qui écoutent. Ça serait 2, racine de 2 sur 2. Excuse, ce serait le contraire. De racine de 2 sur 2, ce serait 2 sur racine 2. On sait que ça, c'est impropre dans cette situation-là. Donc, je fais fois racine 2 sur racine 2, qui me donnerait donc 2 racine 2 sur 2. Et les deux, je vois qu'ils s'annulent, donc c'est tout simplement racine de 2. Coséquente 45 degrés. Cosinus de 45, je le sais que c'est aussi racine 2 sur 2. Et je n'ai pas vraiment besoin de faire l'effort pour séquente, parce que c'est l'opposé de racine 2 sur 2 que j'ai déjà trouvé de type. Hein? Donc, je n'ai pas besoin de m'embadrer trop. Tangente, c'est sin sur cos qui est 1, right? Parce que c'est la même chose. Donc, cotangente est aussi 1. Parce que 1 sur 1, si tu le flippes, c'est encore 1 sur 1. Donc, ça ne change rien. On pourrait continuer ceci vraiment pour tout le cercle unitaire, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Bon, pour faire la prochaine partie ici, il va falloir vraiment, de un, d'avoir une calculatrice pour être capable de trouver l'angle, mais aussi d'utiliser la logique que je viens de mentionner, qui était d'utiliser nos connaissances antérieures pour nous aider. Donc, si on regarde premièrement à coséquente de A qui est égal à 8. Non, je ne connais pas coséquente. Je ne connais pas le fait que, tu sais, je n'ai pas un piton dans ma calque que je peux peser dessus, puis par magie, pouf, coséquente, je vais avoir la réponse. Mais je sais que coséquente, c'est le contraire de sinus. Right? So, sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, puis coséquente de l'angle, c'est l'hypoténuse sur l'opposé. Donc, je peux utiliser la logique que si coséquence de A, c'est 8 sur 1, bien ça veut aussi dire que sinus du même angle est 1 sur 8. Right? Ce sont des rapports qui sont inverses. Donc, c'est la même situation, sauf que je l'ai écrit comme rapport sinus au lieu de rapport coséquente.
L'avantage de ça, c'est que j'ai un moyen d'isoler l'angle A avec sinus sur ma calque, soit celui de sinus à la moins 1 de 1/8. Donc, c'est le même angle A, mais je l'ai converti dans un rapport que je connais. Donc, coséquence de A égale 8, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je sais que c'est la même chose que sinus de A égale 1/8. C'est le même angle dans les deux cas. Donc, lorsque j'ai fait ceci, je peux faire mon 1 divisé par 8. J'ai quelque chose ici. OK, bon. 1 divisé par 8, donc ça me donne ceci, puis je fais sin à la moins 1. Ce qui va donc me donner à peu près 7 degrés comme valeur de A. Puis ici, évidemment, ça mentionne au degré près. Donc, le même principe peut s'appliquer avec séquente. Donc, avec séquente, si je regarde ici, je ne sais pas c'est quoi séquente de B égale 5 sur 2, mais je sais que c'est le rapport inverse de cosinus. Donc, cosinus de B est donc 2 sur 5. Et je peux ensuite utiliser la logique. Ça veut dire que B, c'est cos à la moins 1 de 2 sur 5. Alors, je sors ma calculatrice. Ce qui va me donner à peu près 66 degrés comme valeur de l'angle B. Et en dernier, je peux aussi regarder la cotangente. Donc, encore, je ne sais pas, cotangente de C, c'est 5 sur 16. Je cherche l'angle C. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux le convertir dans son opposé ou son inverse. Donc, je sais que tangente de C, c'est 16 sur 5. Donc, C est égal à tan à la moins 1 de 16 sur 5. Ce qui va donc me donner à peu près 73 degrés comme valeur pour l'angle C. Pour la dernière question et la dernière partie de l'exercice, ici, on cherchait deux angles entre 0 et 360 degrés qui ont une coséquente de moins 2. Donc, encore une fois, tu n'as pas vraiment les moyens d'aller chercher c'est quoi le θ dans cette situation-là. Mais tu sais que coséquente, c'est l'opposé de sinus. Donc, c'est la même chose pour le même angle θ. Sinus serait moins 1/2. Là, on fait, wow, minute. Ben, le rapport 1/2, je le connais très bien avec le cercle unitaire. Donc, je peux regarder à mon cercle unitaire, puis me dire, OK, ben, je sais que 1/2 pour sinus, c'est à 30 degrés. Alors, la seule différence, c'est que dans cette situation ici, c'est des valeurs négatives. Donc, je sais que j'ai 30 degrés ici, parce que sinus est négatif dans le cadran 3 et dans le cadran 4. Alors, pour trouver mes deux θ, ben, je regarde mon premier, il est ici. Donc, θ1. Là, c'est 30 degrés de plus que 180. Alors, j'aurai 210 degrés. Donc, coséquente de 210 degrés va donner négatif 2. Puis, si je regarde à mon deuxième qui est juste là, donc je sais qu'une rotation complète, ça serait 360, mais je m'arrête à 30 degrés avant. Donc, ça serait comme dire 360 moins 30 degrés. Alors, θ2, ce serait 330 degrés. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.